Oui, les amis, ceci ici, c'est Nick Walker à quelques semaines de l'Olympia. Nous découvrons de plus en plus la condition de ses rivaux, en particulier Samson, qui a impressionné tout le monde. Mais après une absence de 2 ans de Nick, il y a plus de regards que jamais tournés vers lui. Pour le moment, il semble être le culturiste ayant la meilleure condition musculaire. Et cela a suscité l'interrogation sur l'état de chaque culturiste à très peu de semaines du show. Vous savez que dans notre précédente vidéo, nous avons critiqué ce qui semblait être des préoccupations évidentes concernant son ventre. Et c'est la principale raison pour laquelle Nick suscite tant de controverses. En regardant son dernier entraînement des jambes, nous pouvons voir une peau complètement transparente, où l'on distingue presque toutes les coupures et la séparation énorme qu'il y a dans son fémoral. Mais qu'est-ce que c'est que ça qui apparaît ici, Nick? Qu'est-ce que c'est ce ventre? Maintenant, sans plaisanter, c'est normal, et nous avons tous un ventre qui apparaît lorsque nous faisons un effort aussi intense à la presse. Même un physique de 65 kg le subit. Mais vous savez que dans le cas de Nick Walker, tout ce qu'il y a dans son corps est élevé au carré. Et le prix pour avoir des jambes aussi monstrueuses est que cette année, nous le voyons de plus en plus grand. Je me permets de dire qu'il a également un visage un peu plus gonflé. Mais le bon Nick nous laisse des moments comme ceci. Et, messieurs, il est toujours surprenant de voir Nick en action. Je pense que nous avons tous la certitude qu'il va présenter une très bonne condition. Et ce qu'il ne pourra certainement pas contrôler, ce sont ses varices qui ont déjà été tant critiquées. Et c'est pourquoi il faut toujours rester attentif à Nick Walker. Parce que nous savons qu'il va avoir une bataille personnelle avec le thème de sa dilatation abdominale. Mais s'il parvient à la contrôler, ou au moins à la dissimuler de la meilleure façon possible, ne le sous-estimons pas. Rappelez-vous qu'il est un top 3 du Mister Olympia et qu'il n'a pas participé depuis 2 ans, avec une grande envie de le faire. Mais en continuant, il semble que celui qui aborde le mieux la ligne droite finale vers le Mister Olympia soit le champion actuel, Samson Dauda. Voici des images de lui à 5 semaines du Mister Olympia. Bien que ce qui ait été vraiment surprenant, c'est quand nous l'avons vu sortir pour poser à 6 semaines de l'Olympia en faisant un guest posing en tant que champion et en affichant une condition physique que nous avions rarement vue chez Samson. Il avait plus de coupures dans les jambes que même lors de certains championnats. La jambe de côté semblait étonnamment fine. De dos, le fémoral était marqué presque autant que lors de l'Olympia où il est devenu champion. Et surtout, de face, nous voyons une taille fine et des biceps qui, bien qu'ils ne semblaient pas si gonflés, montrèrent pour la première fois une séparation dans les bras de Samson. Vous savez que beaucoup l'ont accusé d'utiliser un type de substance qui gonfle ses biceps. Cependant, cette fois, il n'y a ni trace ni symptôme de cela. Et bien qu'il paraisse un peu moins rempli que d'habitude, il est en meilleure condition. Et surtout, l'espoir est qu'il dispose de 6 semaines pour remplir de glycogène cette version que nous venons de voir récemment. Ici, nous pouvons voir davantage Samson, avec une séparation des bras de plus en plus prononcée. Si nous faisons un tour sur son Instagram, nous voyons la quantité d'éloges qu'il a reçues après son guest posing. Milo Arcep dit qu'il a la meilleure combinaison de tout. Structure, équilibre, proportion, taille, densité, cadran X. Gredu est impressionné par la condition, sachant que ce sont des images à 6 semaines de la compétition. Cutler dit qu'il s'est mis au sérieux pour le business, et entre autres choses, nous voyons les gens très impressionnés par ce que Samson Dauda fait. Avec qui les gens semblent moins enthousiastes, c'est avec cette version de Derek Lansford ici. Certains lui ont même demandé si ces images étaient à 12 semaines de l'Olympia, et non à 6. Nous savons que par le passé, DLF a parfois publié des images ne correspondant pas à la date. Mais nous ne savons pas avec certitude à combien de semaines il est dans ce post qu'il montre sur Instagram. Sa dernière mise à jour est ceci ici à 9 semaines, et il est vrai que nous voyons un abdomen très contrôlé, mais il est clair qu'il reste encore à peaufiner ce physique. Néanmoins, rappelez-vous que Derek Alford a battu Nick Walker au Pittsburgh Pro. Pour beaucoup, Derek est même sorti meilleur à Pittsburgh et à l'Olympia. Et bien que son physique semble plus mou de face, là où Derek fait vraiment mal, c'est dans les poses latérales et surtout dans les poses de dos, ayant probablement le meilleur dos de tout le line-up du Mister Olympia.
Néanmoins, pour beaucoup, le résultat à Pittsburgh a été injuste, et Nick aurait mérité de gagner, car la différence au niveau de la condition était telle que cela devrait peser davantage dans le jugement des juges. Donc, la bataille est lancée, et nous serons très attentifs pour voir si Derek est capable d'affiner la peau dans les 4 semaines restantes avant l'Olympia. La question claire est que, lorsque nous voyons ces images de Samson, on apprécie une différence très notable après avoir vu celle de Derek. Clairement, le niveau de vascularité, les coupures, se remarque qu'ils sont à des niveaux de conditions très différents, si les images de Dirk sont vraiment actuelles, et qu'ils ne nous trompent pas en nous montrant des images antérieures. Mais les amis, cela ne s'arrête pas ici, car le loup de Perse ne déçoit clairement pas, il n'a pas peur de se montrer. Il y a eu beaucoup de polémiques concernant son visa à cause du conflit entre les États-Unis et l'Iran, ce qui peut compliquer sa participation à l'Olympia. Ce qui est clair, c'est que cela ne semble pas le déstabiliser, car il est ainsi à 5 semaines de l'Olympia. Et messieurs, ce qui est intéressant, c'est que notre ami Super Sedman a fait une comparaison de chaque culturiste dans sa dernière compétition, à l'exception de Hadi, qui est la version de l'Olympia. Donc cela peut nous aider à nous rapprocher un peu de ce que nous allons voir à l'Olympia. Je pense que la grande interrogation sera de savoir si Samson parviendra à obtenir cette bonne condition. Car pour le reste, Walker, nous savons qu'il ne rate généralement pas. Hadi Chopin non plus. Et Derek Lansford, là, je le mets davantage en doute. Ce qui est clair, c'est qu'ici, dans cette pose de dos, celui que je vois le moins bien est Hadi Chopin. Malgré sa très bonne largeur, nous savons qu'il apparaît généralement un peu plus flou de dos que, par exemple, ce que nous voyons ici de Derek Lansford, qui est impressionnant, sans parler du fémoral de Nick Walker, totalement marqué lors du New York Pro. Et puis, que dire? Je crois que si Samson a gagné le Mister Olympia, c'est avec raison, car parmi eux tous, cette présence, cette hauteur fait que Samson paraît imposant. Ensuite, celui qui a le moins de problèmes pour contrôler l'abdomen dans ses poses latérales, sans aucun doute, c'est Hadi Chopin. À un moment donné, nous avons vu que Samson avait certains problèmes pour maintenir l'abdomen sous contrôle. Attention, il en va de même pour cette partie basse de Derek par moment. Et paradoxalement, Nick Walker a une pose de triceps ciselée, impeccable, surprenante. La question est de voir ces transitions où Hadi est celui qui a généralement le moins de problèmes. Regardez comme son abdomen est sculpté. Et il semble que maintenant Samson Dauda se concentre dans sa préparation sur le contrôle de cette dilatation abdominale. Nous savons qu'avek Milo Sars, il s'est plusieurs années focalisé sur la taille, et encore la taille, et il a reçu quelques critiques pour cela. Mais pour le reste, je crois que nous avons tous bien compris que le culturiste avec les meilleures jambes de face est Samson. Ni Walker ne gagne en condition, ce look rocheux de fric. Quant à Derek, je pense que nous sommes tous encore en attente de voir une condition wow de face. Parce qu'avec Samson, nous ne l'avons pas vu. Mais Derek n'a pas les mêmes arguments en termes de taille de face que Samson. Pour moi, le meilleur L de tous est celui de Samson. Et dans ce cas, le pire est celui de Nick Walker. Et ce type de pose est là où nous voyons clairement que Samson l'emporte en taille sur tous, déjà pour une question structurelle et de hauteur. Bien qu'il faille dire que dans les poses latérales, Derek commence à gagner ses points supplémentaires grâce aux coupures dans les jambes de côté. Un fémoral incroyable. Oui, il a un bon pectoral, de bons bras, un torse général et de dos, le dos. C'est là où Derek peut faire mal, mais j'insiste. Si de face il n'est pas aussi bien ciselé que de dos, avec cette compétition, pour moi Derek Lansford ne pourrait pas être monsieur. Olympia, mais j'insiste, cela reste à voir. Peut-être que Derek ne surprendra pas. De la même manière que Nick Walker, clairement de face, il n'a pas ce vaste externe du quadriceps aussi marqué que Samson ou Hi. Cependant, il a des arguments avec le pic de ses biceps, car une pose double biceps de face est très prédominante. Et bien que ce ne soit pas ses meilleurs biceps, pour moi, c'est l'un de ses points faibles. Regardez l'esthétique, quelles conditions de face. Le seul qui fasse un vacuum et qui puisse vraiment paraître un classique. Ce n'est pas le cas avec Nick, attention, ni avec Samson. Et pour moi, celle de Dirk Lansford ne me convainc pas totalement non plus. Pour moi, c'est parce qu'il n'a pas cette profondeur que Hadi Chopin montre. Ici, concernant le double biceps, je crois que la version que devrait faire Nick Walker est celle-ci.
où il essaie de paraître le plus grand possible, parce qu'il a montré que lorsqu'il contracte l'abdomen dans le double biceps, on peut voir qu'il perd un peu cette chute de taille. Et pour moi, cette pose avec l'abdomen contracté est moins esthétique que celle-ci, où elle donne l'impression d'une taille plus fine que ce que nous savons réellement. Autre point où beaucoup sous-estiment Nick Walker, ce sont les points qu'il peut gagner dans le double biceps de dos, car avec cette condition, après Derek, il me semble être le meilleur. Je ne sais pas si les autres réussiront à montrer un fémoral aussi marqué que lui, surtout ce pic avec le biceps que personne n'a. Ni Derek, ni Adi Chopin. Et nous verrons comment est le bras de Samson maintenant, car il semble qu'il n'ait plus cette inflammation qu'il avait l'année dernière. Donc, attention à cette pose de dos de Nick Walker, car elle est très bonne aussi, y compris le pré. Je crois que nous avons ici 4 culturistes monstres en termes d'expansion. Et honnêtement, je ne comprends pas le critère de cette chaîne Supersman, car il me semble que les chiffres sont inversés. Adi Chopin, au lieu d'être premier, devrait être 3e ou 4e, alors qu'il a ce dos de Samson avec des trapèzes si marqués qu'ils sont à peine visibles comparés à Nick Walker. Point faible de Nick Walker. Regardez la taille du trapèze de Samson comparée à celle de Nick Walker. Rien à voir. Même pas avec Derek. Pour moi, cette pose de dos revient sans aucun doute à Derek Lansford. En deuxième position, Samson pourrait très bien être là. Attention, s'il arrive en bonne condition. Et Adi Chopin, dans ses dernières versions, apparaissait un peu plus flou de dos. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec le classement de la chaîne. Dans la pose de triceps, oui, je trouve que le critère suivi ici est correct, car la jambe de Derek Lansford, bien qu'elle soit très bien vue de côté, a des problèmes pour maintenir l'abdomen sous contrôle. Comme je le disais, paradoxalement, ici, Nick Walker y parvient, de même avec Samson Dauda, et la pose de Adi Chopin, il faut le dire, est très très bonne. Pour moi, cette pose sera donc disputée entre Adi Chopin et Nick Walker. La pose des abdominaux. Ici, je crois qu'il n'y a aucun doute, la première place doit revenir à Adi Chopin, et effectivement, il place Adi Chopin premier. Samson Dauda, je ne le mettrai pas deuxième s'il continue à faire cette pose, car en plaçant les jambes ainsi, il ne montre plus aucune coupure qu'il pourrait avoir. Idem pour l'abdomen. Nous aimons voir un vacuum, mais au fond, c'est une pose pour contracter l'abdomen. Sous aucun prétexte, je placerai Samson deuxième. Je trouve même que c'est mieux exécuté dans le cas de Nick Walker que dans celui de Derek. Voyons voir. C'est une pose d'abdominaux. Nous voulons voir un abdomen sculpté. Celui de Dirk est tout sauf un abdomen marqué. Il semble flasque. Il en va de même pour Samson lorsqu'il pose une jambe devant l'autre. Remarquez que dans ce cas, je mettrai Nick Walker non pas quatrième mais jusqu'à deuxième, car nous pouvons critiquer son petit ventre, mais lorsqu'il arrive le moment de faire la pose, regardez comment il marque l'oblique. Les coupures dans la jambe, même si ce ne sont pas les meilleures jambes, pour moi c'était ce juge. Je veux voir les coupures, je veux voir les jambes contractées, pas cette contorsion que fait Samson, ou la même chose dans le cas de Drake Lansford. Donc, je ne suis absolument pas d'accord dans ce cas non plus avec la chaîne Super Setman, le Moss Muscular encore une fois. Je ne suis pas d'accord. Je pense que pour une question de taille, et aussi à cause de l'énormité des jambes de Samson, pour moi, cette pose devrait aller à Samson Dauda. Elle se jouerait entre Samson Dauda et Adi Chopin, car de face, il est généralement celui qui est le mieux conditionné. Le pectoral totalement strié, un abdomen impeccable, très bien les jambes également. Dans le cas de Nick Walker, c'est un fric, c'est aussi sa pose. Mais je trouve que le pectoral paraît beaucoup plus petit que celui de, par exemple, Samson ou Adi Chopin. Comme si les épaules dépassaient trop par rapport aux autres muscles. Cela ajoutait au fait que, pour moi, il n'a pas de meilleures jambes que Samson, eh bien je ne mettrai pas Nick Walker premier. Et là, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le pire Moss musculaire de tous est celui de Derek Lansford, car on voit une couche d'eau sur ses bras, ses épaules. Ce n'est certainement pas la pose de Derek. Et regardez ce vote curieux qu'il donne ici, où le culturiste avec le score le plus bas, et donc celui qui gagnerait selon l'opinion de cette chaîne Super Setman, serait Nick Walker. Nick Walker suivi de Derek, puis Adi Chopin, et ensuite Samson. Attention, un vote très serré, mais une opinion surprenante. Honnêtement, je ne comprends pas ce calcul. Je ne partage pas le même avis. Je continue à voir Samson très dominant dans tous les aspects. De plus, il nous a surpris avec cette dernière mise à jour. Mais vous savez que toutes les prédictions que nous pouvons faire changent le jour du championnat. Donc c'est très difficile à prévoir. Et cela est basé sur les dernières versions des culturistes.
Ce serait vraiment intéressant de le faire avec leur meilleure version. Mais ce qui importe, c'est la version du 7 octobre 2025, jour du show, rien d'autre. Nous connaissons tous les problèmes que Nick Walker a avec son ventre. Après les dernières images de Nick Walker, une question trotte dans toutes les têtes. Walker s'inquiète-t-il de son ventre à seulement 8 semaines du Mister Olympia? Eh bien, la vérité, c'est que dans sa dernière vidéo, nous l'avons vu plus volumineux que jamais. Franchement, regardez ceci. Il a une masse musculaire que je ne me rappelle pas avoir vue chez Nick. L'autre jour, il est sorti en disant qu'il avait les meilleurs bras de l'Olympia, et je le crois. Regardez cette aberration de double biceps. La question ici, c'est que nous le voyons faire de dures séances de massage, spécialement au niveau de son abdomen. Je vais vous résumer pourquoi. Il explique qu'il se soumet à ce type de massage qui, comme on peut le voir sur son visage, ne sont pas les choses les plus confortables ni agréables au monde. Pourquoi pense-t-il que cela peut lui être particulièrement bénéfique pour ne pas avoir les problèmes dont nous avons tant parlé et que nous avons tant critiqués chez Nick Walker? Et c'est surprenant de voir, sur certains plans, qu'il apparaît de cette manière, mais lorsqu'il prend la pose, par moments, son abdomen ressemble à celui de Ben Physique. La question est que Nick va tellement au maximum avec sa préparation que, dans son cas, un peu d'eau retenue ou une petite inflammation peut compromettre toute sa préparation. Et pour cette raison, Nick Walker ne fait pas cela par simple caprice. Le contrôle abdominal est l'un des aspects les plus importants jugés en culturisme. Dans la vidéo, il explique que l'objectif du massage est de soulager la tension et l'inflammation dans la zone. En relaxant les muscles de l'abdomen, comme on peut le voir, Nick Walker pourra mieux les contracter, ce qui est crucial pour obtenir cette taille fine. Et en voyant ces images, je dirais que oui, il est très probable que Nick Walker soit préoccupé par son ventre à l'approche du Mister Olympia. Il est probable qu'il se livre à tout cela pour réduire la rétention d'eau et le gonflement. Nous savons que les culturistes manipulent leur alimentation, leur consommation d'eau, ce qui peut entraîner encore plus de gonflement. Lorsqu'un culturiste a accumulé autant de masse musculaire, son travail semble devenir de ne pas tomber dans une distension abdominale, à laquelle même Walker. Car nous savons tous qu'il était en plein processus, si ce n'est pas déjà arrivé. Car la question est, quel muscle New Walker va-t-il encore ajouter à cela? Quelle masse musculaire peut-il encore mettre dans ce cadre déjà énorme? Et remarquez l'importance de ceci. Souvenez-vous pourquoi Phil Heath n'a pas remporté son 8e Mister Olympia et est resté à la porte de l'Olympe aux côtés de Lee Haney et Ronnie Coleman. De plus, il faut le dire, cela donne une image très pénible du culturisme, fait perdre de l'attrait et dans la recherche de volume, c'est un problème dont personne n'est épargné. Ronnie Coleman lui-même, regardez le physique avec lequel il a commencé, une taille de guêpe pratiquement. Cependant, souvenons-nous de sa fin de carrière et comment il a fini avec ses problèmes de distension, le même Ronnie Coleman. Il y a aussi le cas de la diastasis que nous avons vu sur le nombril de Phil Heath. Quelque chose de similaire arrive à Keon Pearson, bien que celui de Keon soit un cas exceptionnel car on peut voir son abdomen s'étendre dans certaines poses relaxées, mais lorsqu'il fait le double biceps, tout disparaît littéralement. Il a le meilleur double biceps du monde actuellement, à mon avis. Quelle monstruosité de physique! Voyez le cas des dernières images de Phil Heath dans les coulisses, même de Crean, sur le point de monter sur scène pour la compétition. Ce sont des images qui font le tour du monde. Mais souvenons-nous aussi des cas où cela a pu être corrigé. Comme Ben Pakulski, qui avait de sérieux problèmes digestifs, est passé à une pose avec ce vacuum où sa taille disparaît pratiquement. Donc oui, cela peut être corrigé. Nick Walker semble essayer de suivre ce processus. Cela ne veut pas dire qu'essayer d'accélérer autant le processus de croissance musculaire n'a pas de graves conséquences, comme dans le cas de Dave Palumbo, qui a presque donné son nom à ce problème, le palumbisme. Nick Walker, je me risque à dire, est presque le culturiste le plus médiatique de l'Open. Tous les regards sont tournés vers lui. Il n'a pas participé aux 2 derniers Mister Olympia. L'année dernière, il ne l'a pas fait pour des raisons qui n'étaient pas totalement claires. Certains prédisaient même que cela pouvait avoir un lien avec tout ceci. Quoi qu'il en soit, avec Nick Walker, la polémique est toujours au rendez-vous. Nous allons suivre de près l'évolution de sa préparation. Mais en voyant ces images, nous savons qu'il est devenu un mutant. Pour moi, c'est la version la plus massive de Nick Walker que nous ayons vue. Même si sur ces images, il joue beaucoup avec l'obscurité et la lumière, c'est clair. Mais regardez toute cette vascularisation. Ses épaules qui sont déjà plus grandes que sa tête, et comme il dit, un des meilleurs biceps de l'Olympia.
sinon le meilleur actuellement, j'en suis convaincu. S'il vous plaît, après 2 ans d'absence, nous méritons de voir Nick Walker sur scène. Quant aux jambes, ces varices qu'il semblait vouloir contrôler sont de retour avec lui. Mais la taille de ses jambes est complètement mutante. Ce que nous voyons ici chez Nick Walker, comment ses ischio-jambiers pendent depuis ce plan. C'est une monstruosité. Et regardez cette image, la quantité de veines variqueuses entre le mollet et la zone du genou. Voir cet homme sur scène, c'est voir un extraterrestre. Pas étonnant que certains le comparent à la chose des 4 fantastiques et qu'il surprenne déjà à seulement 8 semaines. Nick fait partie de ces culturistes qui maintiennent une très bonne forme, avec la peau assez serrée toute l'année, mais c'est lorsqu'on commence à voir des choses effrayantes. Là, la photo cannie dans le miroir. La vérité, c'est qu'on voit des obliques qui donnent l'impression d'une taille de mannequin. Mais ici, il faut dire que cette perspective trompe toujours. Avec la caméra prise d'en haut, il est plus facile de prononcer cette taille fine, mais on voit comment, lorsqu'il contrôle cette hypertrophie abdominale avec un oblique bien marqué, cela génère une sensation de taille correcte. La question et le problème viennent lorsque l'abdomen est relaxé, car là, il s'étend. Ici, nous voyons d'autres images de Nick montrant ses jambes. Nous pouvons continuer à voir qu'il aime prendre des petites photos dans le miroir. Tu nous as déjà bien montré que tu adores Nick, nous le savons. Et ici, ces autres images datent en réalité d'il y a 2 semaines. Si nous regardons le biceps, la peau est complètement fine et serrée. Il y a des stries au niveau du pic du biceps. Ceci est une monstruosité de Nick Walker, messieurs. J'ai bien peur que nous ayons la version la plus gigantesque de Nick. La qualité musculaire est évidente. En revanche, de celui dont on peut dire qu'il a une taille fine, c'est Ramon Dino. Regardez cette amélioration de ses jambes, du mollet, la vascularisation visible, la taille la plus ridicule que j'ai vue en classique depuis longtemps. Maximum d'attente, sans doute, pour voir Ramon Dino, surtout après la nouvelle Curse nous a donnée, sachant qu'il ne sera plus classique physique avec un Chris Bumstead que nous savons retraité. Plus d'options pour les nouveaux classiques. Et attention, car il nous a montré son physique post-retraite, la première fois que nous sommes à 8 semaines de l'Olympia et que Chris Bumstead montre un physique comme celui-ci. On voit clairement qu'il n'a pas arrêté de s'entraîner, loin de là. On ne voit pas la dureté que l'on voyait avant, mais regardez toutes les lignes dans les jambes. Et messieurs, qui a retenu le double biceps. Évidemment la structure, il ne la perd pas. Pas étonnant que certains pensent qu'il est à la retraite, semi-retraite, car il suffit d'une année d'intensité pour revoir Chris Bumstead, et qui sait s'il le fera même à l'OP. Ce qui est clair, c'est que Chris n'a pas arrêté de s'entraîner. Regardez ici la séparation. Les ischio-jambiers semblent se reposer sévèrement, par rapport à la chimie qu'il prenait avant. Mais regardez aussi le double biceps de dos qu'il maintient. On voit clairement qu'il est retenu dos par rapport à un compétiteur classique, mais qu'en est-il de cette pose sur scène l'année dernière ? Nous la voyons ainsi. Il est très probable que nous fassions une vidéo sur la différence entre l'année dernière et maintenant avec Chris Bumstead. Comment est-ce possible ? À seulement 3 semaines de l'Olympia, Nick Walker ne nous révèle comment est son physique. La question est qu'en voyant cela, peu doute qu'il va être le physique le plus préparé par rapport à d'autres physiques que nous laissent voir des rivaux comme Derek, l'actuel champion Samson Dauda ou Had Chopin, entre autres. Et avec cela, nous voyons surgir 2 récits sur Internet. L'un d'eux est que Walker met sa vie en danger en faisant de véritables monstruosités, que la détérioration de sa peau est un symptôme clair que toute sa santé est à la limite. Et tandis qu'une version d'Internet s'inquiète et nous dit cela, une autre opinion surgit qui veut nous démontrer qu'en réalité, le culturisme, tout comme la WWE, repose davantage sur des récits que sur autre chose et nous donne cette comparaison. En cette occasion, c'est la chaîne Super Setman et sa thèse est la suivante. Il nous dit qu'en présence de physiques identiques, il existe des récits totalement différents. La thèse est très simple. Aujourd'hui, en 2025, j'ose dire que la majorité des gens sur les réseaux sociaux disent que Nick Walker est le culturiste favori pour gagner le Mister Olympia. C'est celui qui surprend le plus tout le monde et celui qui fait le plus parler sur les réseaux. Cependant, rappelons qu'en 2024, c'est-à-dire dans l'image de gauche, Nick Walker était complètement rejeté après avoir presque perdu contre Martin Fitzware, qui n'était pas dans la bataille du top pour l'Olympia. Alors, la thèse de Super Setman, et avec laquelle je suis pleinement d'accord, est que réellement la version que nous avons vue de Nick Walker en 2024, image de gauche, versus 2025, image de droite,
n'est pas si différente. Au contraire, elle est même très similaire avec quelques améliorations. Oui. Où a-t-il fait des améliorations? Principalement dans ses poses de profil. On remarque qu'il a ajouté plus de masse dans la jambe. Mais si l'amélioration est vraiment aussi résiduelle, car d'une année à l'autre, il passe d'un rejeté que l'on disait qu'après ne pas s'être présenté à l'Olympia, allait tomber dans l'oubli. Sa structure est très loin d'être gagnante, car d'une année à l'autre, la narration change complètement. Et il semble que Knee Walker passe d'être l'ombre de Martin Fitzwater, pratiquement, à devenir le favori pour gagner l'Olympia. Bien, cela nous met en évidence l'importance des récits dans le culturisme, tout comme dans d'autres spectacles comme la lutte libre totalement scénarisée, ou les Oscars, et d'autres disciplines qui ont une composante plus élevée de subjectivité, comme le culturisme. Le récit est super important. La question est, dans le culturisme, y a-t-il quelqu'un qui fixe le récit? Curieusement, tout cela arrive après que dans l'image de gauche, j'insiste, pratiquement identique à celle de droite, le juge principal, Tyler Mannion, ait mal parlé de Nick Walker. Il a dit que sa structure était peu récompensée et que Martin Fitzwater lui était supérieur dans plusieurs poses. Il redevient favori. Cependant, s'il redevient favori, il faut reconnaître que c'est à cause du hype des fans eux-mêmes, car ce que nous avons vu sur scène cette année n'est rien de différent de ce que nous avions déjà vu de Knee Walker. Alors, s'il est favori, cela s'explique pour deux raisons. Une, le hype des fans, ou deux, le démérite des autres concurrents. Car Martin Fitzwater, Derek Lansford et compagnie ne sont pas au niveau, ils n'ont pas évolué autant qu'il le fallait. Car j'insiste, voyons ces deux images. La version de Knee Walker est pratiquement identique d'une année à l'autre. Il n'y a pas eu tant de changements. Et attention, je ne dis pas que ce n'est pas impressionnant, mon Dieu. C'est justement pour cela que je fais la vidéo, parce que ça l'est. De plus, je pense qu'il fera un top 3, mais ce qui n'a pas de sens, c'est que la critique l'ait détruit en 2024, et qu'aujourd'hui, elle le place au sommet en 2025. Ni trop, ni trop peu. Knee Walker a un handicap énorme comme culturiste. Il a la pire structure possible dans le sens où son torse est long et ses extrémités courtes. En même temps, il a la taille large et ses quadriceps sont droits. Cependant, nous voyons ces images à seulement quelques semaines de l'Olympia et il est normal que tous les fans s'enthousiasment autant. Nous n'avions pas vu depuis de nombreuses années un mutant, un freak de ce style, pratiquement depuis Philite. Un muscle aussi rocheux, aussi grand, une condition aussi extrême encore à plusieurs semaines de la compétition, des bras aussi dominants. C'est pour cela que Walker compense toute sa mauvaise structure avec un aspect mutant. Sa victoire ferait pencher le débat du meilleur physique du monde vers la monstruosité, et non tant vers l'esthétique. Et c'est un débat très sérieux pour les dirigeants du Mister Olympia, quelque chose qu'ils vont vouloir bien réfléchir très rapidement. Souviens-toi que cette vidéo est possible grâce au code Dibran Life Pro, les meilleurs compléments chez toi en 24 heures, toute la gamme Dragon Ball et protéines qui a le goût de Kinder. Eh bien, mets le code DIBRA et reçois 10% de réduction et des cadeaux. Parce qu'après avoir vu ces images, je crois qu'il ne fait aucun doute qu'il fait l'impossible pour se présenter là, pour être totalement différentiel par rapport aux autres. Et dans sa conscience, il sait que si ce n'est pas avec sa structure, il devra le faire avec la force brute, avec plus de masse, plus de conditions, plus de dureté. Il surprend de voir des images de ce style avec une peau si abîmée, tant d'acné, la propre couleur de la peau. Bien qu'ici il faille dire qu'il est habituel que lorsque nous faisons un exercice de dos, la pompe rougisse la peau, mais cela donne déjà des signes d'un look absolument malsain. Mais paradoxalement, si Walker veut gagner cela à travers la force brute, c'est là où peut se trouver sa défaite. Ce serait contre-productif, car je crois que ce qu'on lui demande plutôt, c'est qu'il arrive comme le Nick de gauche. Le Nick de 2021, où il avait encore un abdomen qui ne s'étendait pas trop, beaucoup plus contrôlé, une section médiane plate qui ne souffrait pas lors des transitions. Alors, une solution qui peut être apportée pour cela est très bien vue par notre ami Super Setman, et c'est: si Nick parvient à nous démontrer qu'il peut apporter un vacuum impeccable, un abdomen beaucoup plus plat, il peut gagner là plus de points que par le look monstrueux. Pour quelle raison ? Parce que le look monstrueux, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, et il s'est avéré insuffisant pour atteindre le si désiré Mister Olympia. Alors, vous, qu'en pensez-vous ? Croyez-vous qu'il peut l'emporter ? Moi personnellement, je crois que cela va dépendre de la condition que nous montre cet homme ici, Samson Dauda. Si Samson échoue dans la condition, un mauvais pic de forme, cela ouvrirait beaucoup plus de portes à Nick.
et c'est qu'à Pittsburgh, il a déjà démontré pouvoir être au-dessus de Derek Lansford, bien que ce championnat ait été gagné par Derek Lansford. La vérité est qu'en voyant les dernières images de Derek Lansford, elles ne nous donnent pas beaucoup de confiance au niveau de la condition. Voyons la différence en voyant ce qu'il y a de plus récent de lui, ceci ici. Et maintenant, voyons. En revanche, la mise à jour de Nick Walker est qu'au niveau de la condition, il n'y a pas photo. Bien sûr que les lumières, la photographie, l'angle peuvent faire beaucoup. Mais en voyant ces images de face, beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la garantie qu'il soit au niveau de conditions d'autres images que nous avons vues de Nick ou même de Samson. C'est que Samsung par moments semble effectivement, dans ce qu'il nous laisse voir, montrer un meilleur ton de peau. Cela ajouté à un guest posing récent qui a beaucoup donné de lui grâce au bon contrôle abdominal, à la séparation dans les bras que l'on voyait même mieux qu'à l'Olympia. Même si pour certains une version un peu plus manquant de taille. Monsieur, mais il faut rappeler que c'est un guest posing, un physique auquel il manque sûrement encore une bonne recharge en glucides, et qu'ici il était encore à 6 semaines. Mais regardons cette pose. Sans aucun doute, pour moi Samsung est le culturiste qui combine le mieux la taille et l'esthétique que devrait être un Mister Olympia. Mais vous savez bien qu'ici, dans cette bataille, rien n'est écrit. Et rien n'est écrit parce que si c'était aussi facile que de rester avec le meilleur physique, celui qui nous plaît le plus, alors il ne faudrait même pas célébrer le championnat. Ce jour-là, tout sera marqué par la condition physique que chacun pourra apporter. C'est pourquoi il est intéressant de voir cette expérience avec la meilleure version de chacun au cours des 2 dernières années. Et c'est là que nous voyons un Walker à Pittsburgh, un Derek à l'Arnold, Samson à l'Olympia et Had Chopin à l'Arnold. C'est que simplement, dans le double biceps, j'ai une prédilection pour le physique de Had Chopin. Et les amis, ma recommandation de supplément, LifeHip Pro de cette semaine, vous avez un multivitaminé, vitamine A, D, E, acide folique, calcium, fer, magnésium, zinc, tout le nécessaire, parce que plus d'un parfois vous manquez de petits légumes. Code 10 bras chez Life Pro. Il faut voir cette nouvelle version de Samsung. Mais pour moi, Chopin de face est une combinaison d'esthétique avec cette grande taille dans la jambe aussi, de très bonne coupe, et puis déjà en passant au LP, pour moi ici, celui qui perd le plus dans cette pose est Walker, et sûrement celui qui gagne le plus est Samson Dauda avec ses quadriceps si imposants, et aussi des biceps si dominants. Ensuite, dans les poses de profil, il va être très difficile de battre Samsung, car je me souviens que pendant que nous réagissions à l'Olympia, la différence de taille entre les uns et les autres était très grande, et cela joue aussi un rôle crucial. De plus, Derek y gagne beaucoup de points grâce à la séparation brutale qu'il a dans sa jambe, dans la pose latérale. Cependant, le pectoral de Walker, nous savons que c'est un point faible, et là, il rapetisse. Regardez la différence avec celui de Samson par exemple. C'est pourquoi, à juste titre, je suis assez d'accord pour donner ici aussi le point à Samson. De dos, nous savons que Derek Lansford commence à gagner beaucoup plus de points, et ici le grand perdant est Hadi Chopin. C'est pourquoi nous le voyons publier tant de vidéos, d'entraînement de dos. Ici Derek Lansford surprend, mais aussi surprend positivement Nick Walker lui-même. La vérité est que Samsung et Chop vont avoir beaucoup de mal à égaler la condition, et surtout comment se voit cette partie de l'ischio-jambier si détaillée. Et attention, une taille très étroite paradoxalement. Et c'est que sa version au New York Pro, pour moi de dos, Nick peut arriver à battre tout le monde. Personne n'a ce pic de biceps, cette séparation dans la zone scapulaire. La définition qui accompagne la partie supérieure, mais aussi la partie inférieure du corps. Attention là, parce que Nick peut faire très mal. De la même manière qu'il se passe ici, où je crois que Samson commence déjà à gagner plus de points, parce qu'il marque beaucoup mieux le trapèze que Nick Walker, mais cette pose, nous savons sans aucun doute qu'elle sera pour Derek Lansford, parce qu'il a un dos ciselé. Curieusement, je vois qu'ici le gars de la vidéo, Monsieur Sman, la donne à Hadi Chopin. Et honnêtement, je ne peux pas le comprendre, parce qu'il n'apporte pas le fessier aussi sec que Derek, ni le trapèze aussi marqué. La vérité, je ne comprends pas la notation. Ensuite, ici pour moi, la pose de Chopin est la plus esthétique. Peut-être reste-t-il un peu plus petit en taille. Regardez comme ressort le pectoral de Samson, et pas tant celui de Had, mais l'abdomen est ciselé, et même si Derek montre son physique plus gonflé, l'esthétique de l'abdomen n'accompagne pas malgré la meilleure jambe de profil. Alors c'est une pose,
ou certains préfèrent la donner à l'un ou à l'autre. Mais peut-être que celui qui combine le mieux taille, contrôle de l'abdomen et définition est Nick Walker. Si Hadi Choopan fait des améliorations dans la pose et réussit à montrer plus de muscles du torse, y compris l'épaule, comme ici le fait Derek Lansford, il pourrait gagner plus de points pour la pose. La pose d'abdomen, je crois que personne n'a aucun doute qu'elle va aussi pour Choopan. Le musculard, pour lequel mon regard est toujours allé vers Samson Dauda, pour cette taille brutale de pectoral, bras, épaules qui l'accompagnent de quadriceps énormes. Même s'il le met ici en 3e position, je ne pourrais pas mettre Nick Walker parce que je crois qu'il y a un déséquilibre entre ses épaules si flagrantes et un pectoral qui reste un peu plus petit. Et attention avec ces images. Là nous voyons comment il charge déjà 70 kg de chaque côté, et nous voyons des bras de Samson qui attirent l'attention. Moi je n'ai jamais vu Samson comme ça. Il faut le voir sur scène, mais là, l'homme est surmotivé, car ni plus ni moins, il joue 600 000 $ dans ce prix de l'Olympia, ou bien sûr il tentera à nouveau de gagner le championnat. Come on. La vérité, c'est que ça impressionne de voir la différence quand on regarde Samson soulever, puis de passer à un men's physique, même si l'on comprend les différences de catégorie. On voit aussi vraiment bien Ryan Terry, qui, après avoir remporté 2 Olympias consécutifs, redevient le grand favori pour l'emporter. Et regardez, déjà en s'entraînant avec un Open, ton regard se dirige immédiatement vers Samson Dauda, vers cette rondeur qu'il possède. Et c'est vrai, Ryan paraît presque amateur, mais n'oublions pas que c'est le champion de men's physique. Regardez ce dos. Mais évidemment, quand un mutant de 130 kg sec apparaît comme ça, qu'est-ce que tu veux dire? Et les gars, ce que fait Samson commence vraiment à être remarquable. On voit aussi le triceps de Ryan, avec toute sa striation. Et cette image, regardez, regardez. Quand tu commences déjà à avoir des stries dans le trapèze, sans même parler de toutes celles dans l'arrière de l'épaule, c'est bien le signe que Ryan Terry semble prêt à revenir dans une forme incroyable, si jamais il réussit parfaitement son pic de préparation. Dites-moi, comment vont-ils rivaliser avec ça? Comment vont-ils rivaliser avec le dos que Ryan va montrer? Très difficile, il est très compliqué de battre Ryan Terry, et probablement il s'imposera encore. Regardez, regardez, regardez. Ouah, la condition, l'épaule, et ça de Samson, c'est vraiment impressionnant. Il a des muscles dans le dos qu'on ne savait même pas qu'ils existaient. Clairement, je ne me souviens pas, les jours précédents l'an dernier, d'avoir vu un Samson avec autant de vascularité dans l'épaule, avec un muscle aussi sec, c'est vraiment surprenant. Et c'est aussi surprenant de voir Ryan Terry, où l'on remarque que la peau est totalement transparente. Observez comment le pectoral se strie en faisant ses élévations, comment il cherche à contracter le haut du pectoral et tout l'épaule se strie. Regardez ici la peau sur l'épaule, on dirait du papier à cigarette tellement elle est fine. L'entraînement continue avec cet exercice pour le trapèze, et il se termine par une séance, rappelons-le, réalisée par rien de moins que les 2 derniers Mister Olympia. Mais ce n'est pas tout. Nous avons vu Mike Summerfield poser. Pourtant, il n'a pas voulu trop en montrer, il a préféré le faire timidement avec cet angle de caméra qui donne l'impression, allez, qu'on lui faisait une caméra cachée. Mais rien que les visages de la fille disant « Waouh » et de l'homme qui l'accompagnait en disent long sur la condition de Mike Summerfield. Celui qui le voit ainsi pourrait penser que c'est presque un open, et pas un classique physique. On le voit dans sa séance matinale, mettant beaucoup l'accent sur les vacuums à jeun. Tout cela pour essayer d'apporter la meilleure section médiane possible, car si Walker le fait déjà, et si les Open le font, imaginons les classiques. Et Summerfield, quand sa condition a échoué, sa section médiane paraissait assez floue, mais en voyant ça, il semble que les abdos marqués ne manqueront pas cette fois. Ravi Choopan travaille dur ses jambes, et on le voit là. Vous savez qu'avec ses entraînements d'une intensité si élevée, toujours en superset, en réduisant les charges, regardez, il a presque fait voler la machine, on aurait dit un coup de pied de foot, et un Japan souffrant, travaillant les jambes comme lui seul sait le faire. Ah, Ezleshker Murden, mais on le voit ici faire du pendulum squat, vous savez, avec plus d'avant-bras que de jambes parfois. La vérité c'est que c'est une folie. Si on parlait de la peau transparente de Ryan Terry, alors dites-moi ce que c'est ici. Il n'y a pas un seul gramme de graisse dans cette zone du mollet, Dino montrant aussi une jambe très vascularisée. Cela veut dire qu'il arrive dans une condition brutale. Regardez l'avant-bras. Oui, comment les muscles de l'avant-bras se séparent les uns des autres, et la séance continue, passant du pendulum à la presse. Et voilà ce que nous avons de Ramon Dino.
Et nous devons finir ici, dans la main cave de Chris Bumstead, qui, bien qu'il ne participe pas à l'Olympia, continue d'entretenir ses vidéos comme s'il était à 3 semaines. Cette fois-ci, en collaboration avec les Trent Twins, qui l'ont accompagné à l'entraînement. Et pour ceux qui suivent les vidéos de Chris Bumstead, on voit exactement ça. Il n'a pas réduit l'intensité de ses entraînements. Il l'a dit lui-même, son intention est d'être de plus en plus fort, en améliorant ses performances à l'entraînement, sans avoir à toucher à son niveau, ni à son pourcentage de masse grasse. Et la vérité, c'est que c'est un pourcentage de graisse vraiment remarquable pour quelqu'un qui ne va pas concourir. Il a sûrement réduit la dose de chimie nécessaire pour monter sur scène à l'Olympia, mais on le voit maintenir le style de vie d'un culturiste comme si nous étions pratiquement en année de compétition.